Vous connaissez sûrement Alan Tutorial, An Unedited Footage of a Bear ou This Others People in It. Toutes ces histoires ont une chose en commun, elles sont l'œuvre d'Alan Resnick. Alan Resnick est un génie dans son domaine. Il s'est fait connaître en 2011 grâce à Alan Tutorial, puis a produit quelques courts-métrages pour la chaîne américaine Adult Swim. Son premier court-métrage pour cette chaîne se nomme Live Forever As You Are Now with Alan Resnick, soit Vivre éternellement comme vous l'êtes maintenant avec Alan Resnick. Ce court-métrage, qui est incroyablement dérangeant en forme, porte de véritables messages sombres et sérieux malgré les médias, de manière cryptique et flippante. Bienvenue dans l'explication de Live Forever As You Are Now. Là, je mets l'intro. Cette vidéo va se découper en deux parties. Une première où je vais vous raconter cette vidéo tout en pointant du doigt des éléments importants pour la compréhension de cette œuvre, puis une seconde où on va agencer tous ces détails pour arriver à décrypter cette étrange vidéo. Meet Alan Resnick, the hot young tech wizard who revolutionized the computer industry. Cette vidéo commence par une présentation d'une personnalité qui a apparemment révolutionné l'industrie informatique, je nomme Alan Resnick. Apparemment, il a touché et changé la vie de milliers de personnes dans le monde, dont celle du présentateur. Sur ce plan, Alan voit une cassette nommée « Déverrouillez votre machine intérieure, le transhumanisme du bureau à votre cerveau, Alan Resnick ». Alan nous dit une phrase qui n'a pas beaucoup de sens. Imagine the fastest computer you've ever seen. Now double. People don't die, people's bodies die. He taught me that. Puis on va assister au séminaire exclusif d'Adam pour apprendre ses secrets sur l'immortalité. Are you ready to live forever, you guys? My name is Alan Resnick and I'm so excited to be here. I found the secret to eternal life. Alan est un personnage assez excentrique. Il a des comportements assez étranges et malaisants, avec quelques moments où son comportement devient assez troublant. Bref, il a trouvé le secret de l'immortalité sur son MacBook Pro. Retenez cet ordinateur, il est très intéressant. Now you're looking at me and you're saying, Alan, you are so smart, you are so small. What is your origin tale? En nous disant cette phrase étrange, on comprend qu'il va nous expliquer l'histoire de son idée merveilleuse pour se rendre immortel. Tout commençait il y a 2 ans, quand Alan et sa femme Janet eurent une dispute. Alan dormit donc sur le canapé pour laisser tranquille sa femme, ce qui ne le dérange absolument pas, et il fit un rêve étrange. Dans ce rêve, une femme nue l'appelait. Elle lui dit « Alan, I'm ready for you. Put your dirt in me. » Ok, c'est bizarre. Bref, Alan refuse en se disant « Wow, attends une minute, j'ai déjà assez de problèmes avec ma femme. C'est la dernière chose dont j'ai besoin là. » Mais il le fait quand même. Il le fait et au moment de conclure l'affaire, j'utilise ces mots, il se fait tirer dessus. And it completely destroyed my face. Et c'est là qu'il a eu son idée extraordinaire, l'idée de pouvoir nous sauvegarder comme un fichier MP3 ou PDF. Après 2 mois de travail acharné, Alan a réussi à devenir immortel. Et au de présenter son co-animateur et meilleur ami au monde, lui-même. Mais quand Alan dit ces phrases, sa tête dit non, son attitude gestuelle dit non. C'est bizarre. Bref, avec ce clavier très bizarre, son avatar qui se nomme Teddy, et non Alan, apparaît. Hello, my name is Teddy. I was created to be an exact digital backup of Alan Resnick. My purpose is to replace Alan Resnick at the time of his death. Thank you. On remarque que ce Teddy a vraiment du mal à dire le nom de son créateur, à dire son propre nom. En plus, quand il dit Alan Resnick, sa voix est bien plus robotique, il perd le côté un peu humain de son discours. Puis Alan nous dit qu'il va nous expliquer les 4 étapes nécessaires à la création d'un avatar personnel. La première étape est apprendre à se connaître. Now you're probably thinking, Alan, I think I know myself pretty well. I've spent every day of my life by myself. There's nothing about me that you can tell me that I don't already know. Well, I got some bad news for you, Mason. No one knows you. D'après Alan, personne ne se connaît vraiment car dès l'âge de 6 ans, un petit caillou calcifié nommé le caillou de Schrader se forme dans le cerveau des personnes. Ce caillou empêche toute connaissance de soi. On doit donc passer à travers ce caillou pour apprendre à se connaître. Mais avant ça, sur ce schéma utilisé pour illustrer ce passage, il est écrit des phrases assez étranges. Le caillou de Schrader est constitué de cartilage, le diagramme montre le caillou dans une teinte légèrement différente avec des lignes supplémentaires, les puces illustrent des concepts scientifiques, les personnes qui regardent ce graphique voient un cerveau bleu, un enfant humain dès chaque jour. Ok, les 2 dernières phrases sont très bizarres.
Bref, la technique d'Alan pour contourner cet obstacle est de se regarder non-stop 5 heures par nuit dans le miroir, puis de se dessiner dans le noir selon nos souvenirs, et d'afficher partout chez nous ses autoportraits pour nous souvenir de ce que nous faisions dans la salle de bain. I love my wife. She is nice. My name is Teddy. Ok, là c'est la première prise de parole involontaire de Teddy. Alan y a l'air extrêmement gêné, mais pas confus, comme s'il avait l'habitude. Il va y avoir plein d'autres prises de parole de Teddy, et toutes vont parler de sa femme. Teddy ne parle que de ça, et il adore sa femme. L'étape numéro 2 est l'étape préférée d'Alan. Je vous laisse son explication. You're gonna come to my house. I'm gonna strobe blindingly bright lights into your eyes and face while you spin in my living room. Now my patterns are going to be queered by your head form, and they're going to generate 3-point cloud axes, xi. And then all you have to do is boolean the xi, and you're going to end up with a 3D model mesh of your head. It captures every wrinkle, every tear. After all, it's our imperfections that make us human, right, Teddy? I am sorry, Alan. I didn't understand what you just said. Please clarify statement. I said it's our imperfections. Imperfection. To not be perfect. Defect. Flaw. Deformation. Ha 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 ha. Ok. Ensuite, Alan nous introduit un concept de son invention sur la beauté et la flippance des choses et des visages. Pour introduire ce concept, il nous dit ceci. Tu es déjà allé chez ta copine et était couverte de maquillage dégoûtant, et tu découvres que tout d'un coup, tu ne l'aimes plus. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est en fait de la science. Tu vois, elle ne le savait pas à l'époque, mais elle a détruit cette qualité luminescente naturelle qui rend une femme belle. Ce concept, c'est ça, la vallée de l'étrange. C'est une courbe nous présentant la beauté ou la flippance d'un objet en fonction de sa ressemblance avec un humain. Comme on le voit au début, l'objet devient de plus en plus joli, mais quand il commence à trop ressembler à un humain, il tombe dans la vallée de l'étrange, ce qui le rend incroyablement flippant. Puis il fait une remontada pour devenir le plus beau possible quand il ressemble totalement à un humain. Alan nous illustre cette courbe par une mise en situation. Alan va faire du jogging car il aime faire du jogging, donc il fait du jogging. Quand il trébuche sur un caillou moche. Puisqu'il a son stylo avec lui, il va dessiner des yeux au rocher. This rock's looking kinda cute. Start to like this rock. Puis il va lui dessiner un nez et une bouche. This is the cutest rock I've ever seen. I can't believe I'm falling in love with a stone. Mais lorsqu'il commence à recouvrir le rocher de peau et de chair, bam, il tombe dans la vallée de l'étrange. Lui, avec sa technologie, il va passer au-dessus de ce moment de flippantitude grâce à de la peau et de la chair hyper réalistes. L'étape 3 consiste à crédibiliser le rendu de la peau et de la chair. Dans une ambiance très étrange, Alan nous dit qu'il est récemment allé à la morgue pour y comprendre le fonctionnement des muscles du visage. Now, I got an internship at the morgue, and I found out that every human face can contain as many as 6 muscles. And those muscles expand and contract and wibble and nibble and pull and tug at the skin. Ooh, that's a lot of stress. Skin stress. Alan soumet tous ses avatars à des sortes de tests d'élasticité, des tests de stress de la peau, des tests de n'importe quoi, des tests vraiment bizarres dont on ne sait rien sur l'utilité. Do I get to see my wife? Don't. So that's it, we've created a real-life avatar. I guess I can just go home now, bye-bye. Oh wait, you forgot the personality and it's only the most important step. Sur l'écran d'introduction de cette étape, on voit un questionnaire très bizarre. Il n'y a que 5 réponses, A, B, C, D et E, et il n'est jamais mentionné à quelles réponses correspondent ces lettres. Il y a aussi des questions extrêmement bizarres comme « Prenez-vous un bain ? Où allez-vous la nuit ? Si vos chaussettes sont mouillées, êtes-vous du genre à acheter de nouvelles chaussettes sèches ?» Bref, pour cette étape, Alan va venir chez nous et rester avec nous pendant 2 mois, le temps d'acquérir toutes les connaissances de notre personnalité. Comme le dit Alan, chaque matin, nous nous réveillerons avec Alan sur nous. Il va nous poser des centaines de questions personnelles tout le temps. Et là, il se lance dans un monologue de questions qui n'ont aucun sens. Have you ever caught a friend telling a lie? What was the worst thing you ever had to clean off of a rug? What's the best pair of lips you ever kissed? How many books do you own? Have you ever had a soft-shell crab? How much water can you drink? How many times did you catch a ball at the ball game you went to? How do you feel when you touch a little dog's hair? What is it like to have your hand covered in old glue? And all that information gets scanned in and it gets put into the USB drive of your computer. And it makes the brain of your avatar. Ainsi, notre avatar pensera exactement comme nous. Et Alan va nous le prouver. So now my avatar doesn't just look like me, he also thinks like me. Here, I'll prove it. Hey Teddy,
When I do pasta, do I do spinny or bow tie? My wife has hair. Puis on a des commentaires de clients sur cette nouvelle technologie. Cette personne âgée nommée Ryan nous apprend que quand sa femme était décédée, il était dévasté, mais grâce à la technologie de Monsieur Resnick, son absence est remplacée par sa femme virtuelle. Are we riding in the car? I love to ride in the car. Isn't that great? She loves the car. Autre client, c'est Jordan Card, qui est une femme âgée vivant seule chez elle. Elle nous montre son mur rempli d'autoportraits et nous dit ça. We'll see what's here. I think there's a bird. Maybe a frog down here. Son avatar lui sert donc de compagnie puisqu'elle est seule. Oh, Trish! This room is too cold. Oh, you know what I think it is? I do not like being cold. But I think It today is is cold. Monday. It is cold. Oh, This room Trish. is too cold. On remarque qu'encore une fois, son avatar ne porte pas son nom, comme s'il était une autre personne. Puis un petit garçon qu'on a déjà vu quelques fois dans la vidéo nous dit que c'était une idée de sa mère. Puis ensuite un passage assez étrange. Do you have a boogie board? I love boogie boards. I don't like boogie boards. I like football. Et on a une deuxième intervention de Ryan qui nous dit ceci. I have to go out of town on business a lot these days, and that's just not fair to the new Morgan. So, I went through the process myself. Hello. Oh, hello. I love to watch TV. Does this car get good gas mileage? Are we watching Murphy Brown? Roll down the windows, please. Goodbye. Goodbye. On arrive à la fin de l'émission. Alan remercie donc son avatar, Teddy, d'avoir animé la soirée avec lui. Mais il a une réponse assez inattendue. Teddy, thank you so much for helping me share this message tonight. You are welcome, Alan. You're my only son, and I built you in my image. I love you, Teddy. I love my wife. This is my wife. It is so nice to spend every day with your best friend. She is nice, and she is pretty too. Et face à ce comportement et ces images vraiment cheloues, Alan dit ceci. C'est un homme à part, alors il n'y a pas de problème. Je ne suis pas fâché. Je pense que c'est en fait une sorte de manipulative. Mais c'est aussi décevant. Alors c'est comme, peu importe. Ce sont des choses qui arrivent. Je passe à autre chose. Mais Alan reprend ses esprits pour faire l'outro de cette conférence, si on peut appeler ça comme ça. Just moving on. Folks, we live in a very spooky style world. No one's gonna do it for you, but all you have to do is take that first step, reach for that sweet, sweet fruit, and make nothing else you ever do ever matter. On remarque que quand Alan parle de fruits, il y a des fruits qui t'envoient là, c'est rigolo. Puis ça se finit comme une sorte de publicité pour ce produit qui est cet avatar. Ce que dit le narrateur ressemble étrangement à un lien. Et bingo, on arrive sur le site de cette entreprise, si je peux appeler ça comme ça. Le site n'est pas extrêmement intéressant, on a juste 4 pages fonctionnelles. Une première pour parler à Teddy, une seconde pour créer notre avatar, une troisième qui contient des photos assez étranges, puis une quatrième avec les retours des clients. C'est pas extrêmement intéressant et utile pour la compréhension de l'œuvre, mais néanmoins l'ambiance de cette page est plutôt réussie. Il y a plein de secrets, et puis parler à Teddy est vraiment bizarre. Donc même si c'est pas important pour la compréhension de ce court-métrage, je vous invite à y faire un tour. Maintenant, on va essayer de comprendre ce court-métrage très étrange, car oui, il porte des messages très profonds et sérieux, malgré l'humour horrifique très présent. Ok, déjà quand Alan entre, il commence par nous parler de l'origine de son idée. Et cette origine est très liée à sa femme. Alan a une relation assez spéciale avec sa femme Janet. Bref, après une dispute amoureuse, il rêve. Il rêve qu'il trompe sa femme. Mais avant de pouvoir véritablement le faire, son inconscient le tue immédiatement. Son inconscient tue immédiatement son rêve, car le fait d'avoir envie de la tromper le rend honteux. Bien sûr qu'Alan aime sa femme, mais il n'arrive pas à lui montrer et craint de ne plus l'aimer. C'est pour ça qu'Alan accorde tant d'importance à ce rêve qu'il décrit comme s'il était réel. Quand Alan nous présente son avatar, Teddy, il ne parle que de sa femme. Il ne reflète pas la personnalité d'Alan, mais seulement un trait de sa personnalité, son amour pour sa femme, l'émotion qu'il a le plus peur de perdre et qu'il veut le plus garder. Bref, on comprend que ces avatars ne représentent pas du tout leur référence, mais seulement une émotion ou un trait de caractère, quelque chose que leur référence a choisi, car il est impossible de sauvegarder un humain. Celui-ci change à tout instant. Notre avatar est donc nous, à un moment précis. Pas nous. Et c'est d'ailleurs souligné par le titre « Vivre éternellement comme vous êtes maintenant »,« Vivre éternellement comme vous l'êtes à cet instant ». D'ailleurs, ce rapport au changement est extrêmement présent dans la vidéo, mais on y reviendra plus tard.
Autre moment détenant énormément de sens, c'est lors de son explication de la vallée de l'étrange. Déjà, il commence par nous expliquer ça avec une métaphore. Okay. Have you ever gone over to your girlfriend's house and she's covered her face in disgusting makeup and you find out that all of a sudden you don't love her anymore? It's not her fault, it's not your fault, it's actually science. See, she didn't know it at the time, but she had just destroyed that natural, luminescent quality that makes a woman beautiful. Encore sa femme. Puis, lorsqu'il parle du rocher qui tombe dans la vallée de l'étrange, déjà il le fait tomber brutalement, il le pousse et il dit ça. Your rock fell down into the uncanny valley, it's down here with moving corpses, and this is where your girlfriend lives. Ça peut être de l'humour horrifique typique des Informer Show, mais je pense pas. Et je pense que ce qu'il dit est vrai. Donc l'histoire serait celle-ci. Alan rentre tranquillement chez lui, quand il voit sa femme avec ce maquillage dégoûtant qui cache sa magnifique peau. Peau qu'Alan adore plus que tout. Car comme on le voit à travers son avatar Teddy qui caresse avec sa femme seulement par de la peau, Alan a un fétichisme bizarre pour la peau. Étant instable, dans un élan de colère, Alan tue sa femme en la poussant du haut d'une falaise, en la poussant dans la vallée de l'étrange. Cette manière bizarre de répéter qu'il fait du jogging serait en fait un alibi pour éviter d'être accusé. Alan ne vit pas plus que Teddy, son avatar. Il ne pourra jamais vivre parce qu'il ne peut pas aller de l'avant. Peu importe comment il essaie de fuir, ça lui entrera toujours. Alan doit changer pour pouvoir vivre. Now, I got an internship at the morgue, and I found out that every human face can contain as many as 6 muscles. Ici, Alan dit qu'il est allé à la morgue pour comprendre la composition musculaire d'un visage. Mais il aurait pu l'apprendre dans un livre ou dans un tout autre endroit. Pourquoi être allé à la morgue? Car Alan est fasciné par la mort. Quand on est mort, on ne change pas, mais on n'est pas humain non plus. Ça a l'air en fait d'être un peu un but pour Alan, ne jamais changer, rester comme il est. Les avatars sont conçus pour prendre notre place après notre mort. On choisit essentiellement la personne qu'on veut qui nous remplace. Mais on pourra jamais préserver qu'un fragment qui sera jamais nous. La technologie d'Alan nous aide à fuir le changement, pas à l'accepter. Alors qu'il est extrêmement bénéfique, le changement il est même obligatoire. Avec cette technologie, Alan va à l'encontre des lois naturelles. Quand on voit les clients et leurs avatars, on comprend qu'ils sont dans le même cas que Teddy et Alan. Je m'explique. L'avatar de la femme de Ryan, Morgan, est caractérisé par le fait qu'elle aime la voiture. Sûrement un des seuls souvenirs que Ryan en a. Ryan se souvient seulement de la façon dont sa femme l'avait ennuyé. Cet avatar est donc, au mieux, une sorte de souvenir un peu badant. Il fait comme Alan, il fuit l'obligation de changer et de s'adapter face à cette nouvelle vie. La seconde cliente, Jordan, a un avatar assez particulier. Il ne parle que d'une pièce froide. Cette phrase vous fait penser à la mort, à ses pensées sombres et une certaine tristesse. Tout ce dont la femme âgée sait d'elle, c'est qu'elle est vieille et qu'elle va bientôt mourir. Mais au lieu de perdre ce temps de sauvegarder pour toujours, elle ne change pas, elle fuit. Même schéma en plus particulier pour le jeune garçon, car c'est sa mère qui le force à créer son avatar de lui-même. Ce jeune garçon est atteint d'une maladie grave et va sûrement mourir. Mais sa mère veut le garder pour toujours. Mais en fait, elle veut pas garder son fils, elle veut garder la version de son fils, mais de son fils parfait selon elle. Au lieu d'accepter ce changement qui est le prochain deuil de son fils et passer le temps qui lui reste avec lui, elle veut garder une sorte d'utopie de son fils pour toujours. Mais attendez, cet ordinateur c'est celui d'Alan dans Alan Tutorial. Alan Resnick a exactement la même voix, le même comportement erratique et malaisant qu'Alan sur la chaîne Alan Tutorial. Et si après s'est enfui, Alan s'était reconstruit, avait trouvé une femme, était devenu scientifique et grave connu, et avait changé jusqu'à atteindre son apogée, qu'il voulut alors sauvegarder pour toujours. Parce que toute cette présentation après tout, c'est pas un tuto.